Monsieur, bonsoir et bienvenue sur notre chaîne Edman. Si vous êtes un collégien ou bien une personne en guide de préparation pour le brevet, voilà, ces exercices sont nécessaires pour vous pour décrocher votre brevet. Ici, on a la racine carrée, donc on va essayer de simplifier les expressions ou encore on peut dire aussi de réduire les expressions. Beaucoup des élèves qui sont en classe de troisième ont des difficultés à réduire les expressions, celles qui ont des racines carrées. Donc par exemple ici on a A qui est égal à 3 racines de D plus 5 racines de D moins 7 racines de D. Alors pour résoudre ou bien pour réduire cette expression, je vais dire ici, il ne faut pas te casser la tête mon ami. Il ne faut jamais te casser la tête. Racine de D, racine de D, racine de D. Tu vois que les racines de D se répètent plusieurs fois. Donc alors si tu vois racine de D se répète plusieurs fois, donc tu vas écrire grand A qui est égal à quoi? Est égal à 3 racines de 2, d'accord? Plus 5 racines de D, d'accord? Et tu as moins 7 racines de D. Tu vois la racine de D se répète plusieurs fois. Ça veut dire dans chaque partie on a racine de D, racine. Alors il faut juste mettre racine de D en facteur. Tu mets juste racine de D en facteur. Donc alors qu'est-ce que j'aurai? Ici, le coefficient de racine de D c'est quoi? C'est 3. Donc je fais une parenthèse comme ça. Je fais 3. Là, le coefficient de racine de D ici c'est plus 5. Donc je mets plus 5. Le coefficient de la racine de D de l'autre partie c'est quoi? C'est moins 7. Donc je mets moins 7. Et puis je fais une parenthèse comme ça. Donc si je fais rentrer les racines de 3, j'aurai la même expression qu'ici. Donc ça veut dire que j'ai factorisé. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? Ici, j'aurai, on fait la somme de ce qui est ici. Donc on a 3 plus 5, ça me donne 8. 8 moins 7, ça me donne 1. Donc on aura 1. Donc, et puis on amène notre racine de 2. Donc on aura 2. Donc ce qui fait que A est égal à quoi? A est égal à la racine de D. Donc on aura la racine de D tout court. Donc A est égal à la racine de D. D'accord? Maintenant, on va voir B. B, nous avons dit, est égal à 5 racines de 5 moins 6 racines de 3. Donc B est égal à 5 racines de 5, d'accord? Moins 6 racines de 5 aussi, ou bien 6 racines de 3, d'accord? 6 racines de 3, moins 8 racines de 3, moins 8 racines de 3, et en plus, on a plus racines de 5. Ici, c'est quoi? Ici, il faut regrouper les termes qui se ressemblent ensemble. Ça veut dire les termes qui se ressemblent, tu les mets ensemble, et les termes qui ne se ressemblent pas, tu les mets aussi de l'autre côté. Ici, on a racine de 5. Je vais chercher un nombre qui a racine de 5. Je vais mettre ensemble. Donc, je vois ici, on a racine de 5. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? J'aurai racine de 5. 5 racines de 5. Je vais amener plus racine de 5. On est d'accord? Et ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai moins 6 racines de 3. 6 racines de 3. Je vais chercher, est-ce qu'il y a un autre aussi, un nombre avec racine de 3? Donc je vois ici, je vois 8 racines de 3. Donc j'aurai moins 8 racines de 3. Et donc on a ici, tu calcules le coefficient. Tu calcules le coefficient des racines. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? J'ai 5. Ici, le coefficient de la racine de 5, c'est quoi? C'est 1. On n'écrit pas 1, mais c'est 1. D'accord? Donc j'aurai 5 plus 1, ça me donne combien? Ça me donne 6. Donc j'aurai 6 racines de 5. D'accord? Il ne faut pas additionner encore racine de 5 qui est ici, là, avec celui-ci. Non, non. Tu juste fais l'addition de coefficient. Tu fais juste l'addition de coefficient de racine. Donc j'aurai 6 racines de 5. Parce qu'ici, on a le coefficient de racine de 5, ça fait 5. Donc ici, le coefficient de racine de 5, c'est 1. On ne met pas 1, mais c'est 1. Donc je fais moins. D'accord? Donc ici, on a moins 6. On cherche aussi le coefficient. On fait l'addition de coefficient. Donc on a moins. Donc ça veut dire on a moins. Donc on a moins 6, moins 8. Donc ce qui fait que est égal à moins 14. Donc j'aurai moins 14 racine de 3. Donc il ne faut pas encore additionner le nombre qui se trouve sous les radicales. C'est-à-dire qu'il ne faut pas additionner 3 avec 3 qui est ici. Non, non. Tu gardes ça. Il ne faut pas additionner. Donc on a B qui est égal à 6 racines de 5 moins 14 racines de 3. Ça c'est notre B. Donc B est égal à ça. Maintenant, on va calculer notre C. D'accord? Notre C est égal à quoi? Donc C, nous avons dit C qui est égal à moins
4 racines de 11 moins 4 racines de 11, d'accord, plus 11 racines de 11, d'accord, plus 13 racines de 11, plus 13 racines de 11. Donc ici, c'est la même chose. Tu essaies de factoriser, tu mets racine de 11 en facteur. Donc je vais mettre, j'ouvre une grande parenthèse comme ça. Je peux même mettre la racine de 11 par ici, ou bien à la fin de notre parenthèse. Tu es libre, tu peux écrire la racine de 11 au début de la parenthèse, ou bien à la fin de la parenthèse. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? J'ouvre une parenthèse, je mets moins 4 qui est ici. Ici, ça veut dire le coefficient de racine de 11. En plus, je vois, je plus 11, je vois encore une autre coefficient ici. Et je vois encore le coefficient plus 13. D'accord? Je ferme la parenthèse, je mets la racine de 11. Parce qu'on est en train de factoriser ça. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai moins 4 plus 11. Moins 4 plus 11 me donne combien? Me donne 7. Donc 7 plus 13, ça me donne combien? Ça me donne 20. Donc ici, j'aurai 20 racines de 11. Et c'est ça ton C. Donc C est égal à 20 racines de 11. Alors, si tu as compris les démarches, tu peux me donner la réponse de D. D qui est égal à 3 racines de 7, moins 3 racines de 5, moins 5 racines de 7, plus 7 racines de 5. C'est très simple. On voit que D est similaire à B. Donc, tu essaies de regrouper les termes qui ont les racines semblables, tu les mets de l'autre côté. Et les termes qui ont des racines semblables, tu les mets aussi de l'autre côté. Et en plus, tu calcules le coefficient des racines. Tu calcules juste le coefficient de racine et tu vas trouver ton D. Tu me dis D en commentaire.